Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducos, nous allons commencer le cours dans quelques instants. Tout d'abord, une petite question, comme d'habitude. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez mon écran et vous entendez ma voix? Vous avez un petit chat sur le côté en haut à droite de votre écran pour pouvoir m'envoyer un petit message et me dire que tout est OK. Ça serait sympa de m'envoyer ça pour que je puisse être sûr que le cours se passe dans de bonnes conditions, que tout le monde a le son et l'image. En haut à droite de l'écran, normalement, il y a un trait rouge, une flèche. Merci Patrick. On va attendre une poignée de secondes tant que les retardataires puissent arriver, parce qu'il y a quand même beaucoup qui sont inscrits, ils sont quand même pas tous arrivés encore. Tant pis s'ils tardent trop, on commencera le cours quand même. À tout de suite. Bon, rebonjour à toutes et à tous. Nous allons commencer le cours. Les retardataires reprendront donc le fil au fur et à mesure, c'est pas un problème. Alors, petite précision, je pense que vous avez dû regarder ce qui s'est passé cet après-midi avec la BCE, donc je fais une petite parenthèse. La BCE a augmenté ses taux de 0,25. Elle laisse entendre, sans le dire, elle le dit à demi-mot, qu'il faudra laisser assez longtemps les taux sur ces niveaux-là pour pouvoir voir les effets de ces hausses de taux et peut-être ramener l'inflation à 2%. Ce qu'elle ne dit pas, c'est le temps que ça va prendre. Mais elle est, comme d'habitude, très sûre d'elle. Comme elle était sûre qu'il y a 2-3 ans, l'inflation allait partir toute seule. Donc on verra ce qui se passe. Maintenant, les marchés avaient anticipé un statu quo de la BCE, ce n'est pas le cas. Alors, ce qui est assez bizarre, c'est que normalement, quand on monte les taux, c'est l'euro qui s'apprécie. Et regardez ce qui s'est passé. On était dans cette zone-là, aux alentours des 1,07 soit 50 sur l'euro-dollar. Et dès qu'on a eu l'annonce, c'est le dollar qui s'est apprécié. Alors, qu'est-ce qui a dû se passer dans la tête des gens, sachant que la semaine prochaine, il y a la Fed, ils se sont dit, si la BCE, elle, a augmenté ses taux, il y a aussi de fortes chances que la Fed le fasse. Vu qu'en plus, on a eu des chiffres au niveau du chômage hebdomadaire et des ventes au détail qui étaient plutôt pas dégueulasses. Donc, ils se disent que la semaine prochaine, certainement que la Fed va certainement augmenter ses taux. Du coup, l'euro-dollar descend à une vitesse assez importante. Alors, on a un petit support ici aux alentours des 1,0635. On va voir un peu ce qui va se passer, mais c'est dans cette zone-là qu'il faudra regarder. Pour l'instant, vous voyez, c'est plutôt on est en train de taper un peu vers le bas. Alors là, ici, ce qui est intéressant, je vous fais une petite parenthèse. Sur la RSI, on arrive sur les 30. Donc peut-être un petit décalage, mais ça sera une zone de rebond ici. Il ne faut pas se leurrer. Si vous avez un 0,640 ou un 0,635, je pense que ce serait des bons cours d'achat dans cette zone-là pour jouer le rebond. Bon, maintenant on va revenir sur notre cours et on va aller sur le CAC 40. Et on va essayer de faire donc d'expliquer comment construire un graphique. D'accord, avec les outils qui nous sont proposés. Alors, à quoi ça sert d'abord de faire un graphique et à quoi ça sert d'utiliser tous ces outils pour pouvoir essayer de dire un graphique? C'est juste, on essaye d'interpréter grâce à ce qui s'est passé auparavant, d'accord, en voyant un peu les différentes phases de montée ou de descente d'un marché, on essaie de se dire qu'il y a des répliques. J'espère pas faire de mauvais jeu de mots par rapport à ce qui se passe en ce moment, malheureusement. Mais il y a des répliques qui se font et on essaye de déceler ces choses-là sur les graphiques. Alors, qu'est-ce qu'on fait en premier lieu sur les graphiques? D'abord, on essaie de définir des couloirs après les résistances et les supports. D'accord? Alors, je suis en daily, pour ceux qui veulent le savoir, je suis en daily sur le CAC 40. D'accord? Et on va essayer maintenant de voir comment on peut interpréter ce graphique. Première chose qu'on fait, c'est d'abord, comme je l'ai dit, le couloir. On va donc ici dessiner un canal équidistant. Je clique dessus. Vous voyez que sur ma souris, là, j'ai deux petites barres parallèles qui sont dessinées. Je vais positionner sur le dernier, on va dire, le dernier mouvement intéressant, c'est celui-ci. Voilà. Et ici, voilà, on va le mettre comme ça. On a là
la possibilité peut-être, alors on pourrait mettre ici en bas hein, en prenant l'excès qui est ici, mais c'est reparti tellement vite, on va pas le prendre, on va le garder ici, en gardant ces points-là, voilà, on a quand même plusieurs points. Ça, c'est vraiment une petite flèche qui est partie vraiment très rapidement, qui, à mon sens, c'était un petit peu un abus. Voilà. Et donc voilà, on voit qu'on est dans une petite phase baissière avec quelques petites phases de remontée. Vous voyez, mais à chaque fois, ça redescend. Donc, pour le moment, le marché a envie d'y croire. On va voir un peu jusqu'à la semaine prochaine. Je rappelle que la semaine prochaine, il y aura la Fed. S'ils montent leur taux d'intérêt, ça pourrait peut-être un peu changer la donne. Et puis surtout, n'oubliez pas que s'ils montent leur taux d'intérêt, je vous donne en même temps des petits points macroéconomiques qu'il ne faudra pas louper. S'ils montent leur taux d'intérêt, ça va être encore plus de pression sur les banques et notamment sur le côté d'immobilier. Et je rappelle qu'ils ont un vrai problème avec l'immobilier, notamment l'immobilier de bureau. À chaque fois qu'on monte les taux, ça augmente les charges pour les acheteurs de biens immobiliers, ceux qui ont acheté énormément de bureaux aux États-Unis. Et évidemment, toutes les petites banques qui ont prêté de l'argent ces dernières années, qui souffrent, hein, je rappelle qu'elles souffrent déjà, bon, bah, ça va encore leur appuyer là où ça fait mal. Et il y a 2 semaines de ça, vous avez l'agence Fitch qui avait dit qu'elle avait menacé que certainement elle allait baisser la note des banques, surtout des petites banques régionales, enfin des petites banques, ça reste quand même des banques considérables. Si elle le fait, surtout si elle le fait en même temps que la Fed la semaine prochaine, ça pourrait être un double effet. Hein. Parce que je pense que c'est ça qu'elle attend, c'est de voir un peu ce que va faire la Fed avant de se prononcer. Mais évidemment, si elle remonte les taux, elle sait très bien l'effet que ça va avoir sur les banques. Et donc, elle sera obligée de le faire quasiment dans la foulée. Et ça pourrait peut-être mettre un peu d'agitation sur les marchés. Alors, maintenant, on va continuer. Là, on a mis pour l'instant le couloir dans lequel on a déjà vu un peu l'orientation. On va maintenant ici chercher avec les barres horizontales les différents résistances et les différents supports. Évidemment, là, voilà, j'ai mis les principaux. D'ailleurs, si vous regardez bien, depuis maintenant, allez, voilà, on va prendre ici. Voilà, ici à peu près, on est le 27 mars. Depuis le 27 mars, la fourchette du CAC, c'est 7500. On est sur une fourchette de 7000 à 7500 et vous voyez, on ne fait que des va-et-vient. Donc là, ici, dans ce trend baissier, si on passe ici, c'est 7000, on aura très certainement la possibilité d'aller chercher beaucoup plus bas et on ira certainement chercher derrière ce niveau-là qui est les 6800 points. D'accord? Donc là, on a mis quelques éléments pour encore mettre cela. Évidemment, vous voyez, cette zone-là, elle est importante puisqu'on l'a là et là. Donc voilà. On va voir tout à l'heure qu'avec Fibonacci, on aura une partie de ces retracements, de ces supports et résistances qui seront absorbés par Fibonacci. Donc on verra ça tout à l'heure. Là, on a mis pour l'instant donc quelques supports, quelques résistances. Maintenant, avec notre souris, on va se diriger directement vers insertion. On clique sur indicateur, on va sur trend, et sur trend, on va sur Bollinger Band. Je laisse le temps de pouvoir voir le chemin, peut-être de faire la même chose sur votre PC, si vous êtes derrière votre PC. Voilà, là, je clique dessus. Je ne touche pas à la programmation, peut-être la couleur du trait si vous avez envie, la grosseur du trait, vous faites OK. Et là, vous allez voir les bandes de Bollinger qui vont venir se mettre sur le graphique. Alors, qu'est-ce que c'est que les bandes de Bollinger? Les bandes de Bollinger, c'est tout simplement une moyenne mobile ici de 20 jours avec des écarts types qui sont calculés par rapport à cette moyenne mobile et qui nous donnent la possibilité de se dire de quelle façon pourrait bouger les cours par rapport à cette moyenne mobile, soit vers le haut, soit vers le bas. C'est le cas, normalement, quand on tape vers le haut, on a des retours. Et quand on tape vers le bas, on a des retours inverses. La plupart du temps, c'est ce qu'on a. Vous voyez, si vous regardez à peu près à chaque fois, c'est un peu ce qui se passe la plupart du temps. Sauf que des fois, on vient taper, on rebondit un peu, mais hop, on y retourne tout de suite derrière. Comme ici aussi. Mais on a quand même des fois des rebonds quand même assez importants, hein, quoi qu'il en soit. Donc, ça peut rester intéressant de surveiller cette bande de Bollinger
Et évidemment, ça se lit pas tout seul, hein, encore une fois, ça se lit avec d'autres éléments, mais il faut le mettre dans votre graphique. Ensuite, si vous avez bien compris, alors évidemment, hein, vous avez un chat si vous avez des questions. Vous m'envoyez des questions au fur et à mesure sur le chat et puis on essaiera d'y répondre. Je vais maintenant toujours dans insertion, indicateur, je vais dans oscillateur, ok, et je descends sur relative swing index, soit les fameuses RSI. Je clique dessus, on ne touche pas à la programmation, sauf si vous avez appris par ailleurs qu'avec une autre période, on pourrait avoir d'autres lectures, que plutôt d'appliquer à la close, on pourrait appliquer au plus haut, au plus bas, mais disons, bon, nous on reste sur le classique et on va rester sur une couleur bleue, couleur du trait, c'est très bien, on fait OK. Allez, on va descendre un petit peu cet indicateur pour pas qu'il mange trop de place. Qu'est-ce que c'est que les RSI? Les RSI, en fait, c'est un rapport entre les moyennes des hausses et les moyennes des baisses des 14 derniers jours, ce qui va vous donner ce petit graphique qui va osciller entre 0 et 100. Alors, quand nous sommes près des 30 ou en dessous de 30, c'est un marché qui est survendu. Quand on est à 70 ou autour de 70 ou au-dessus, c'est un marché qui est suracheté. Donc, comme vous voyez pour l'instant, le marché qui se trouve être aux alentours de 50. Donc, c'est vraiment du mid-market qui se cherche, c'est pas encore. Voilà. Donc, ce qu'on va regarder maintenant, c'est ça, c'est important, c'est peut-être avec ça, hein, les petites horizontales, de voir ces dernières semaines, quels ont été les plus hauts. Vous voyez, là, ça a été un peu le plus haut. Voilà. Et on va encadrer le plus bas. Alors, maintenant, on reste à se dire, est-ce qu'on va être capable, d'abord, d'une part, de recasser ces plus hauts pour aller rechercher le deuxième objectif qui est derrière, c'est-à-dire celui-ci, c'est-à-dire aux alentours des 63. Et vous voyez, on n'est pas parti chercher les 70, hein, on s'est arrêté avant. Donc, ce que je vous ai dit, c'était évidemment valable ici, on était largement au-dessus des 70, mais, ou ici, vous voyez, dès qu'on a d'abord tapé ici, on l'a bien vu derrière les corrections que nous avons eues, mais on s'aperçoit que depuis quelques temps, à chaque fois qu'on vient titiller 55, 56, 57, voilà, et ben les marchés ont tendance à repartir à la baisse. Donc là, pour l'instant, on est à 50. Alors peut-être encore une petite poussée de hausse de la RSI. On va voir, on verra bien dans les prochains jours. Est-ce qu'on ira taper cette zone-là? C'est intéressant à surveiller. D'accord? Donc pour l'instant, évidemment, vous avez bien compris, la RSI ne vous donne pas encore un signal clair, sauf que pour l'instant, c'est plutôt un marché haussier. Comme on l'a ici, alors peut-être objectif d'aller taper, d'aller revenir demain ou lundi, on sera peut-être sur les 7345 autour. On verra. Compris pour la RSI? On continue. On va dans insertion, indicateur, oscillateur. On va sur MACD. Je clique dessus. Vous pouvez changer la couleur, la grosseur du trait. Vous faites OK. Qu'est-ce que c'est que les MACD? Alors, les MACD, en fait, ce sont des moyennes mobiles exponentielles, d'accord, qui vont vous donner une lecture un peu différente des moyennes mobiles classiques qu'on mettra tout à l'heure sur le graphique pour voir un peu comment elles se comportent. Et qu'est-ce que c'est? Vous avez ici les MACD en bleu, vous avez le signal en rouge. Quand on est au-dessus du signal, marché haussier. Dès qu'on casse et qu'on passe en dessous, marché baissier. Alors là, comme vous pouvez le constater sur le graphique, là, on est à peine repassé au-dessus. Et vous voyez, on titille quand même encore le signal, on hésite, on ne sait pas encore. Et d'ailleurs, ça fait un petit moment qu'on est dans cette zone-là. Vous voyez, cette zone-là, c'est un peu ce petit pâté qu'on a fait ici. C'est un peu, voilà, c'est qu'est-ce qui va se faire, qu'est-ce qui va se passer. Je ne vais pas dire qu'on s'ennuie, mais voilà, on n'a pas de direction claire et définie sur lesquelles on peut s'appuyer. Donc là, pour l'instant, on essaie de repasser au-dessus du signal. Donc, si on arrive à décoller, ça sera peut-être le signal d'aller chercher beaucoup plus haut. On verra. Donc, ça, vous l'avez compris comment ça fonctionne. Vous regardez tout le temps. Ici, par exemple, vous voyez qu'on est en train de
une MACD qui est un peu plus courte que la précédente, signale certainement de redescente, et puis derrière vous avez l'accélération. Alors même si vous n'avez pas pris le début de la baisse, au moins vous pouvez l'accompagner et prendre la majeure partie de la baisse. Hein, c'est un peu le principe. Vous êtes ici, vous voyez que ça commence à redescendre et qu'elle est plus courte que la précédente. C'est déjà le début d'un retournement et ça peut être intéressant, surtout si les MACD, surtout si les RSI sont sur le haut de ce petit trait rouge. Donc les deux conjugués vous donnent la possibilité de vous dire pourquoi pas prendre une petite vente ici à ce niveau-là pour aller chercher plus bas. D'accord? Donc voilà comment vous devez lire la RSI. On va retourner dans insertion, indicateur, oscillateur, et on va sur stochastique oscillateur. Stochastique oscillateur, je clique dessus. Alors, on ne touche pas à la programmation, on fait OK. Alors qu'est-ce que c'est que les stochastiques? Alors, les stochastiques, c'est à la base un produit qui a été créé pour la répartition du hasard. Et un monsieur qui s'appelle George Lane l'a utilisé pour essayer d'interpréter l'évolution des cours de IBM. Depuis ce moment-là, énormément de traders l'utilisent et essayent de voir s'il n'y a pas une information à en tirer sur l'évolution des cours. Alors, comment ça se lit? Un peu comme les MACD, hein, vous avez la stochastique et vous avez le signal. Alors, tant que le signal est au-dessus tant que la stochastique est au-dessus du signal marché haussier, dès que ça décroise, et vous voyez qu'il y a un écart, et hop, c'est le début de la baisse. Là, vous voyez, on est confondu. Ça veut dire que c'est pas encore certain. On peut avoir une petite, on va dire, intersection, puis après, hop, ça repart à la hausse et ça se réécarte pour aller chercher plus haut. Donc, il faut faire attention à des faux départs. D'accord? Maintenant, si vous voyez qu'ici, que la stochastique commence à se décrocher vers le bas et que l'écart se fait en pointant un peu vers le bas comme vous l'avez ici, là, vous pouvez dire que ça, avec une RSI qui commence à replonger éventuellement, bah, vous pouvez vous dire que ça y est, il faut peut-être prendre une position à la vente. Donc, vous pouvez regarder un peu tous les paramètres pour pouvoir voir il s'aligne comme un peu des étoiles. On a celui-là et celui-là qui nous donnent le même signal. Il n'y a pas de raison de ne pas essayer. D'accord? Alors là, pour l'instant, on a mis donc les RSI, on a mis les MACD, on a mis les stochastiques. On a mis ici les bandes de Bollinger, les couloirs, les résistances et supports. Maintenant, on va aller, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, chercher les fameux retracements Fibonacci. Alors, je vais ici, je clique sur retracement. Je vais prendre, puisqu'on a pris le départ ici, je vais prendre le départ de ce point-là et je vais le retracer jusqu'au point bas ici. Alors, je pourrais le prendre ici, hein, pour faire bien, on pourrait le prendre là. Voilà, on va le prendre ici pour prendre le départ vraiment ici du dernier. Voilà. Là, maintenant, vous avez pas mal de points, évidemment. Ces points-là, on n'en a pas besoin. Celui-ci, on n'en a pas besoin. Voilà. Celui-ci, par contre, on l'a gardé, il est important. On va garder. Et là, maintenant, on va grossir un peu le trait. Voilà. Et vous voyez un peu tous les éléments qui sont intéressants, c'est-à-dire primo, en cas de rebond, les 61,8 à aller chercher. D'ailleurs, on voit bien que si on va aller chercher aujourd'hui ou demain, c'est un peu le haut du trend que nous avons dessiné. Donc, assez intéressant de voir qu'ils sont vraiment à la croisée. Donc, si on va chercher le point, l'objectif serait d'aller chercher un 7350, 55 autour. Voilà, avec après, il faudra voir si on casse ou pas, si on arrive à aller au-dessus. Mais si ce n'était pas le cas, vous avez derrière le deuxième objectif de revenir chercher retracement ici 38,2 à 7244. Et évidemment, si ça ne tient pas, derrière, vous avez le 7175 et derrière 7062. D'accord? Donc ça vous donne vraiment des zones sur lesquelles vous pouvez travailler, sachant que vous pouvez vous appuyer dessus pour ou placer un stop loss ou un take profit. Ça peut être intéressant. Est-ce que vous avez des questions pour l'instant? Non, aucune? C'est assez clair? Alors évidemment, on pourrait rajouter énormément de choses. Hein. D'ailleurs, on va le faire tout de suite. On va rajouter, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les moyennes mobiles. Alors on va retourner ici sur Moving Average. Voilà, indicateur, trend, Moving Average.
hop, je clique dessus. Il y en a 3 qui sont essentiellement regardés par les traders. C'est la 100 jours, évidemment. Et vous voyez que la 100 jours, on est juste dessus. On est en train de taper dessus. Il faut vraiment pouvoir la passer, cette 100 jours, pour pouvoir aller chercher bonheur au-dessus, comme on l'a fait ici. Pour l'instant, c'est un peu la chape de plomb ici depuis 4-5 jours. On reste bloqué bien au-dessus. On va chercher ici indicateur, trend, moving average. On va aller chercher évidemment la 50 jours. On va lui mettre une autre couleur, qu'on puisse bien la voir. Voilà. Oh, regardez un peu ce qui se passe, c'est assez intéressant. Vous avez la 50 jours et la 100 jours qui sont confondus. Donc évidemment que ce point-là va être un point crucial. Les 7320, il va falloir pouvoir les passer et les passer en clôture. Tant qu'on ne les aura pas passés en clôture, on ne peut pas dire qu'on pourra aller chercher beaucoup plus haut. D'accord? Ensuite, insertion, indicateur, trend, moving average, il y a la fameuse 200 jours. Pardon. Voilà. On va y mettre une couleur un peu flashy. Je ne sais pas si le jaune sortira là-dessus. On va essayer quand même. Eh ben si. Eh ben voilà, la 200 jours. Vous voyez, ça a été le point bas d'aujourd'hui. On est venu comme hier. On est venu taper un peu sur la 200 jours, aux alentours des 7002. Ça a été vraiment un super support, la 200 jours. Et donc voilà, on est entre la 200 jours et la 50 et 100 jours. Voilà. Voilà où nous en sommes actuellement. Le marché, il se cherche. Et je pense que les algos, ils sont pour beaucoup. Pour être aussi bien pricé, les algos, ils sont pour beaucoup. D'accord? Alors, quand vous avez terminé tout ça, alors comme je vous dis, il y a énormément d'indicateurs. Vous avez Alligator, vous avez Ishimoku, vous avez plein de trucs, mais attention de ne pas trop mettre de choses, peut-être d'abord que vous ne maîtrisez pas, et puis ensuite qui pourraient en fait vous brouiller. Parce que quand vous avez trop d'indicateurs, évidemment que ça devient très difficile à lire. Alors, vous avez aussi les points pivots. C'est intéressant de mettre les points pivots daily. Alors, je les envoie le matin, moi, à pas mal de clients. Donc, je pense que mes collègues font la même chose, que je leur envoie tous les matins le morning meeting. Je pense que vous le recevez pour certains. Le morning meeting est intéressant à voir parce que dedans, vous avez tout ce qu'il faut savoir de la veille, de ce qui va se passer aujourd'hui, des chiffres importants, les webinaires à venir et surtout les points pivots qui vous donnent un peu sur le point pivot, c'est quoi? Vous avez le point pivot qui vous dit si on est au-dessus, alors voilà les résistances. Et si on passe en dessous du point pivot, voilà les supports. Alors, c'est intéressant de le prendre pour avoir des indications de marché dès le matin pour savoir où on se dirige. D'accord? Pas de questions? N'oubliez pas d'enregistrer votre graphique ici. Quand vous l'avez terminé, hop. Ici, vous marquez ici CAC 40, vous faites sauver. Et quand vous l'avez sauvé, vous l'avez ici dans votre lexique qui va se rajouter. Et vous aurez des petits onglets en plus qui vous permettront d'aller de l'un à l'autre pour pouvoir surveiller les différents produits qui vous intéressent. Je vous attends pour les prochains webinaires. Encore une fois, si vous avez des idées de webinaires, je vous suggère de m'envoyer un petit mail et de demander le thème du cours. On essaiera de mettre tout ça en place. Passez une excellente fin de journée, un bon week-end, à bientôt.